merci. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, vous êtes bénis dans sa présence. Éternel, tendre Père, j'ai prié pour ton peuple. Je demande que ta grâce et ton amour surabondent dans leur vie. Père, comme tu me l'as demandé, Seigneur, ce soir, la nuit, tu m'as parlé, tu m'as dit, si je venais à toi aujourd'hui pour te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Que diras-tu? C'est la question que le Seigneur te pose à toi aussi aujourd'hui. Si le Seigneur venait à toi maintenant et te posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Vas-tu lui demander des choses inutiles? Vas-tu lui demander des choses qui ne pourront que remplir ton cœur? Vas-tu lui demander des choses qui vont juste t'apporter de l'orgueil? Ou vas-tu répondre comme Bartimée? Bartimée n'a pas demandé des pieds. Bartimée n'a pas demandé une femme. Bartimée n'a pas demandé une voiture. Mais Bartimée a demandé de voir. Car il savait qu'avec ses yeux, il pourra accueillir des choses qui seront utiles pour lui. Anne, là où tu es, demandes-tu un enfant au Seigneur pour aller montrer à Pénina que tu as un enfant? Demandes-tu un enfant à Dieu pour aller t'enorgueillir, ou tu demandes un enfant pour la gloire du Seigneur? Car l'Éternel a besoin d'un serviteur. Pourquoi demandes-tu ce que tu demandes à Dieu? Pour ton orgueil? Pourquoi demandes-tu ce que tu demandes à l'Éternel? Simplement pour remplir ton cœur, ou pour prouver aux autres que tu as? Ou tu le demandes pour sa gloire? Le Seigneur est celui qui sonde le cœur et les reins. Il sait pourquoi tu demandes la chose dont tu demandes. Il te demande simplement d'ôter cet orgueil que tu as dans ton cœur et de lui demander des choses qui seront pour la gloire de son Saint nom. Car il ne veut pas te bénir pour que te rendre orgueilleux. Il veut te bénir pour sa seule gloire. Il veut te bénir simplement pour sa gloire. Il est là présent pour toucher. Il est là pour guérir. Il est là pour exaucer les prières. Mais simplement pour sa gloire à lui. Toi, ne fais pas comme Samson, non. Ne demande pas la vengeance de tes ennemis. Toi, tu dois servir Dieu. Toi, tu dois faire les choses pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Tu dois être une source de bénédiction. Il me dit de te dire, tu dois être une source de bénédiction. Ce qu'il va te donner, c'est pour la gloire de son saint nom. C'est pour lui qu'il te donne tout ce qu'il te donne. Il ne te donne pas de choses pour t'enorgueillir. Non. Je n'ai vu nulle part où Lazare est allé dire, voilà, Jésus était mon ami, il m'a ressuscité. Il n'est pas allé s'enorgueillir, non, de sa résurrection. Il a suivi Jésus. Ce que le Seigneur te donne, c'est pour le suivre. C'est pour le servir avec. C'est pour lui. Lui et lui tout seul. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Tout ce qu'il te donne, c'est pour sa gloire à lui. Réfléchis sur cette question qui t'est posée ce midi. Et dis-toi pourquoi tu demandes ce que tu demandes. Pourquoi tu cherches ce que tu cherches. Pourquoi tu veux que le Seigneur te donne ce dont tu demandes. Si c'est pour ton orgueil, dis-toi que tu ne l'auras pas. Mais si c'est pour sa gloire, l'Éternel va te l'accorder. Car c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu rempli de miséricorde. Je te rappelle qu'il est celui qui sonde les cœurs et le rein. Il connaît tes idées, il connaît tes pensées. Tu ne peux pas le tromper avec tes paroles. Les paroles que tu sors de ta bouche n'est pas ce qui est dans ton cœur. Alors ce midi, je viens pour interdire ton cœur de continuer avec l'orgueil. Je viens pour t'encourager, de briser cet orgueil qui est en toi. Enfin que l'Éternel te fasse entrer dans ta bénédiction. Car ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction est tellement proche. Mais c'est ton orgueil qui empêche le Seigneur de venir étendre ta main sur lui. Tu empêches le Seigneur d'étendre ta main sur toi. Tu l'empêches d'étendre ta main sur lui. Tu empêches le Seigneur d'étendre ta main. Ma voix me dirige vers un homme. Ce message est pour un homme. Il me dit, il m'empêche d'étendre sa main sur lui. Il m'empêche d'étendre sa main sur lui. Il m'empêche d'étendre sa main sur lui. Brise cet orgueil. Prie pour toi-même. Est-ce que je peux te permettre maintenant d'élever ta voix et de prier? Dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Cet orgueil, toi seul tu le connais. Nous ne connaissons pas. Où est-ce que tu vas t'enorgueillir?
Cette parole est bien pour un homme qui est ici présent, ici avec nous. Élève ta voix, prie. Dis, Saint-Esprit, viens, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, remplis mon cœur. Détruis les mal qui est en moi. Détruis les mauvaises pensées qui est en moi. Détruis tout ce qui n'est pas pour toi dans ma vie. Saint-Esprit, viens prendre la place dans mon cœur. Détruis tout ce qui est du diable en moi. Détruis l'orgueil qui remplit mon cœur. Détruis toutes ces choses viles qui viennent pour remplir mon cœur. Viens prendre la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place dans mon cœur. Remplis mon cœur de toi. Je te laisse quelques minutes pour te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu nous montres, mais c'est la relation que tu as avec Dieu, c'est ce qui compte. Les hommes ne vont pas changer ta vie. Les hommes ne t'emmèneront nulle part. Les hommes ne t'emmèneront nulle part. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin d'avoir une relation avec toi. Une relation sincère, pas une relation de façade. Tu n'as pas à nous montrer que toi tu es un chrétien, mais tu dois être un chrétien. Tu dois avoir une relation sincère avec Dieu. N'éprouve à personne que tu es chrétien, mais sois un chrétien. N'éprouve à personne que toi tu sers Dieu. Nous avons que faire de ta façon de servir Dieu, mais le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Il a besoin de relier la relation qu'il avait avec toi au début. Tu as bien commencé, mais tu es en train de mal finir. Il t'interpelle depuis tous ces temps. Toi seul, tu le sais. Il t'interpelle depuis tous ces temps. Il veut que tu rentres à lui. Il veut que tu puisses te relier avec lui. Il veut que tu puisses le servir avec toutes tes forces. Ne fais pas des choses pour montrer aux gens que tu es en train de servir Dieu. Mais serre-les avec ta force. Serre-les avec ton cœur. Serre-les avec ton esprit. Serre-les avec une grande conscience qu'il est là présent. Il est présent pour changer les vies. Il est présent pour changer les vies. Est-ce que tu peux changer l'atmosphère de ces lieux avec moi? Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue avec moi. Ceux qui parlent en langue peuvent monter en esprit maintenant. Et ils verront ce que je suis en train de voir. Car le Seigneur étend sa main aujourd'hui sur nous. Il veut faire encore quelque chose de plus grand avec nous. Il est là présent au milieu de nous. Il veut guérir, il veut restaurer, il veut établir, il veut convaincre le cœur. Il est là présent. Ne rate pas ce moment. Élève ta voix, prie avec moi. Toi qui ne parles pas en langue, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel avec ton cœur. Parle-le avec ton cœur. Vibre en esprit pour ces quelques minutes qui te restent. Ne perds pas ton temps ici dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tes anges qui remplissent ces lieux. Merci pour tes anges qui remplissent ces lieux. Merci pour tes anges qui remplissent ces lieux. Merci parce que tu réponds aux prières. Il est celui qui remplit ces lieux de sa présence. Il remplit ces lieux de sa présence. Il est là présent pour guérir. Il est là pour restaurer. Il est là pour restaurer votre relation. Il restaure sa relation avec toi. Oui, pleure dans sa présence. Pleure dans sa présence. Tu ne peux pleurer qu'ici. Il n'y a nulle part où tu peux pleurer, où on essuiera tes larmes. Seulement dans sa présence. Seigneur, je vais entrer là où tu as promis, Seigneur. Je vais toucher ce que tu m'as promis, Seigneur. Je vais voir, Seigneur, ce que tu m'as promis, Éternel. Je vais toucher, Seigneur, la bénédiction. Je veux marcher dans la bénédiction. Seigneur, je veux que tu m'établisses, Seigneur. Je veux, Seigneur, toutes ces choses, car tu me l'as promise.
Seigneur, tu m'as dit que tu n'es pas un homme pour me mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu me promets, tu le feras, Seigneur. Que 1000 fois les sorciers deviennent sorciers. Seigneur, toi, tu vas le faire. Seigneur, toi, tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire pour mes enfants. Tu vas le faire pour mon mari. Tu vas le faire pour ma famille, Seigneur. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent pour répondre à nos prières. Il est là présent. Sa présence remplit ces lieux. Sa présence remplit ces lieux. Tu peux changer ton dimanche. Tu peux changer ton dimanche. Tu peux changer ton dimanche. Tu peux commencer à annuler tous les projets sataniques contre toi cette semaine. Tu peux le briser maintenant. Il est là présent. Quand tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui répond à nos prières. Tu es le Dieu qui répond à nos prières. Tu es le Dieu qui établit les hommes. Tu es le Dieu qui élève les hommes. Tu es celui qui relève celui qui a été coupé. Et dans la bosse, dans la bosse. Il est là présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Il est présent pour écouter tes prières. Répands ton cœur en devant de lui. Répands ton cœur. Il y a des prières que si tu ne fais pas, personne ne fera à ta place. Bien fait de prier. Tu as bien fait de prier. Car ta prière, il t'a entendu aujourd'hui. Il est là présent au milieu de nous. Ce n'est pas une histoire, mais il est là présent. Avec moi, est-ce que tu as senti sa présence? Est-ce que tu as senti la présence de l'Éternel? Est-ce que tu es rassuré qu'il t'a écouté? Est-ce que tu es rassuré qu'il t'a écouté? Si tu es rassuré, lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu es rassuré, acclame le Seigneur. Éternel, tendre Père, je prie pour ton peuple. Merci car tu as écouté notre prière. Merci parce que tu as exaucé ton peuple.
Merci parce que tu as relié ta relation avec ton Fils qui est ici présent. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as restauré. Merci parce que tu as élevé. Merci parce que tu as, Seigneur de Tout-Puissant, fait des miracles. Au-delà de ce que nous attendons, au-delà de nos demandes, au-delà de nos prières. Seigneur, tu as écouté les prières de nos cœurs. Tu nous as répondu. Éternel, nous te faisons confiance pour le reste de la semaine. Nous te faisons confiance pour le reste du mois. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que nous avons cru en un Dieu véritable. Nous avons cru en toi, Seigneur. Tu vas le faire. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait. Merci parce que tu l'as déjà fait. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour de siècles. Rentrez dans la paix du Seigneur et que l'Éternel vous bénisse abondamment.